Auditeurs, voici les paroles que Jésus a dit à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ces paroles s'adressent aussi à nous. Il faut que nous naissions de nouveau. Père très saint, nous voici devant ta parole. Instruis-nous par ton Esprit Saint et nous couvrons ce moment par le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Le texte de base est tiré de Jean chapitre 3, versets 1 à 13. Lisons la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Nous venons de lire une conversation entre Jésus et Nicodème. Pendant que Nicodème appréciait ce que faisait Jésus, Jésus lui fait sortir une vérité. La voici. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Par la suite, Jésus insiste sur cette vérité. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il confirme en disant, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut que nous recevons la nature de Dieu en nous. Lorsque nous recevons la nature de Dieu en nous, nous devenons le temple de Dieu. C'est alors que nous devenons fils de Dieu, avec toutes les bénédictions spirituelles qui accompagnent. Je vous donne 2 passages à lire vraiment sérieusement. Jean 1, verset 12 à 13. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 23. Nous remarquons bien que Jésus a dit que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il n'a pas donné 2 conditions, ni 3 conditions. Il a donné une seule condition. Naître de nouveau. Alors, comment naître de nouveau? Auditeur, voici ce que j'ai appris du Seigneur sur la base de sa parole. Vouloir suivre Jésus-Christ est différent de décider de le suivre. Lorsque nous lisons Luc 9, verset 23, Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix
et qu'ils me suivent. Nous voyons ici que celui qui veut suivre Jésus-Christ doit renoncer à lui-même. C'est une décision. Il doit se charger chaque jour de sa croix. C'est une autre décision. Et il doit suivre Jésus-Christ. Voici encore une décision. Alors, toi qui m'écoutes, comprends que pour recevoir la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement le vouloir, mais il faut décider. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'une personne peut décider de suivre Jésus. En effet, Jésus-Christ lui-même a dit, en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est pourquoi pour naître de nouveau, le Saint-Esprit doit te faire reconnaître ton état de pécheur misérable. Il va te pousser à renoncer à la vie de péché. Et il mettra en toi une soif pressante d'avoir un sauveur. C'est encore le Saint-Esprit qui te tournera vers Jésus-Christ, afin qu'il te sauve par sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit t'amènera à abandonner ta vie à Jésus-Christ et à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu abandonneras à Jésus-Christ le contrôle de ta vie. Tu feras de lui la source de tes décisions. Tu prendras alors la décision de n'obéir qu'à Jésus-Christ. Lorsqu'une personne passe par une prise de décision semblable à celle qu'on vient de décrire, une prise de décision par la puissance du Saint-Esprit, il est fort possible que cette personne naisse de nouveau et qu'elle devienne le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Alors, comprenons ensemble, bien-aimés, une chose est de paraître chrétien devant les hommes, mais une autre est que Dieu te reconnaisse comme un chrétien. Nous décidons d'être chrétiens devant Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Voici quelques signes par lesquels nous reconnaissons que nous sommes nés de nouveau. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Le Saint-Esprit va nous faire savoir que nous sommes nés de nouveau. Il y a un autre signe qui se manifeste en ceux qui sont nés de nouveau. Nous ressentons dans nos cœurs une grande soif de sainteté, une grande soif d'être un avec Jésus-Christ. Lisez Philippiens 3, versets 7 à 14, Jean 10, verset 27 et 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 25. À cela, nous ajoutons un autre signe. En effet, celui qui reçoit la nouvelle naissance manifeste le fruit de l'Esprit Saint. Lorsque le Saint-Esprit fait de toi son habitation, tu peux ressentir à l'instant l'un des éléments du fruit de l'Esprit. Cela peut être soit une paix profonde qu'on ne peut expliquer, soit l'amour de Dieu remplit ton cœur d'une manière intense. Nous pouvons également recevoir une grande joie lorsque tu nais de nouveau. La douceur de Dieu peut envahir tout ton être, une douceur que tu n'as jamais expérimentée. Alors, le fruit de l'esprit, il y en a 9, dans Galates 5, 22. Lorsque tu reçois la nouvelle naissance, au moins l'un de ces éléments va se manifester en toi. Ce que tu dois remarquer, c'est que le fruit de l'esprit que tu vas recevoir sera tellement grand que tu sauras que cela ne vient pas de tes efforts, ni de ton raisonnement. Cela s'est fait simplement par la puissance du Saint-Esprit
qui est venu habiter en toi. En plus du signe du fruit de l'esprit, il y a aussi un signe qui accompagne la nouvelle naissance. Il s'agit des dons de l'esprit. Lorsqu'on est de nouveau, on reçoit un ou plusieurs dons de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Romains 12, versets 6 à 8. Voici quelques signes que vous venez de voir. Il peut en avoir d'autres. Si vous êtes venu à Jésus-Christ et que vous avez remarqué ces signes en vous, ne vous arrêtez pas là. Demandez à Dieu de vous révéler si vous êtes vraiment né de nouveau. Demandez-lui de vous révéler. Si il vous voit au travers du sang de Jésus ou si il vous voit toujours dans vos péchés. Jean 8, verset 24. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 21. Hébreux 10, verset 16 à 22. S'il vous confirme que vous êtes né de nouveau, marchez par le Saint-Esprit. Laissez-le vous conduire en obéissant à la parole de Jésus-Christ contenue dans la Bible. Romains 8, verset 14. Si par contre vous n'êtes pas né de nouveau, faites dès maintenant de la nouvelle naissance votre priorité. De tout votre cœur, demandez au Saint-Esprit de vous accorder la nouvelle naissance. Priez jusqu'à ce que vous ayez accès à la nouvelle naissance. Puis, marchez par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Père, c'est avec un cœur reconnaissant que nous avons reçu ta parole. Saint-Esprit, merci pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Affermis-les et rends-les adultes en Christ. Accorde à ceux qui ne sont pas nés de nouveau la grâce de la nouvelle naissance et fais-les grandir en Christ. Saint-Esprit, accorde à chacun de nous d'être reconnu par Dieu comme de véritables enfants de Dieu. Dieu de paix, merci de nous sanctifier toi-même, tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, car tu es fidèle et c'est toi qui le feras. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.